Alors, je suis entrée en politique par sollicitation. C'était en 1996. J'étais alors chef du service des affaires sociales. Monsieur Floss venait d'être réélu avec une majorité à l'Assemblée de Polynésie. Il m'a appelé pour me demander si je voulais bien être ministre de la Solidarité et de la Famille. Au début, les choses sont arrivées assez brutalement et je pense que ça a été difficile pour les hommes qui étaient en politique à ce moment-là d'accepter ce changement. Et je dois saluer que Monsieur Floss a beaucoup soutenu ce changement et a aidé les hommes à accepter cette nécessaire mutation et de faire confiance aux femmes. Aujourd'hui, encore une fois, le contexte politique a été difficile pour l'entrée en politique des femmes, mais je fais confiance à l'avenir et je pense que les femmes en politique seront plus solidaires et surtout, il faut organiser la formation des femmes et les soutenir, les encourager à s'investir, à prendre des engagements. Les difficultés, elles sont quotidiennes. C'est un combat. C'est un combat pour faire gagner ses idées. C'est un combat pour entraîner les autres avec soi. Et il faut surtout être doté d'une très bonne santé, d'un bon sens de l'organisation, de très bons collaborateurs autour de soi et bien sûr d'avoir le soutien de sa famille. Parce qu'on ne peut pas avoir un tel cheminement si quand on rentre le soir, on a droit à une soupe à la grimace, ce qui n'a jamais été mon cas et je voudrais ici remercier ma famille. Pas de problème majeur, mais ça a été une frustration à gérer en permanence parce que je fais toujours passer mon travail, mes engagements avant mes activités familiales et personnelles. Mais j'ai toujours tenu en me disant que lorsque je prendrai ma retraite, eh bien, j'irai chanter avec les autres, j'irai faire des bouquets avec les fleurs de mon jardin, j'irai un peu plus voir ma maman, j'irai voyager un peu plus avec mon mari et j'irai voir même Ottawa plus souvent en France. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas encore là. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque très particulière, après la loi sur la parité. Il ne faut pas oublier que la France est le seul pays au monde qui ait intégré dans sa constitution la parité homme-femme. Alors en Polynésie, c'est particulièrement difficile parce que la parité est arrivée à une époque de profonde mutation politique et d'instabilité. Et ce qui fait que les femmes se demandent si vraiment elles ont raison de s'engager en politique parce que ce n'est pas facile, mais il faut qu'elles acceptent. Et je voudrais dire qu'il faut que les femmes soient plus solidaires entre elles, les femmes qui se sont engagées en politique, qu'elles arrivent à transcender leurs différences politiques sur des sujets essentiels et qu'on arrive à dépasser ça et qu'on puisse voter des dossiers importants à l'unanimité parce que l'on est convaincu et l'on sait que le développement harmonieux passe par ces décisions-là. Ce que la femme apporte, c'est justement cette complémentarité homme-femme. Je pense que les femmes politiques vont permettre de changer la société plus facilement, de prendre les décisions qui vont amener la société à changer et notamment à mettre en place les mesures qui vont faire que hommes et femmes vont être complémentaires. Ils sont différents l'un de l'autre, ils resteront toujours et c'est une richesse. Nous, les pionnières un peu des femmes en politique en Polynésie, on est des Topar Amhana et on voudrait tendre la main à des Hitir Amhana, à des jeunes femmes qui aujourd'hui ont eu la chance de faire des études ou des expériences et qui veulent s'investir pour le bien de leur pays. Alors je leur dis, venez et venez prendre le relais et venez vous engager à nos côtés. Ce sera difficile, mais vous y arriverez avec les hommes en complémentarité, tous ensemble.